Avant de plonger dans ce ministère vibrant, prenez un moment pour écrire le nom de votre ville et de votre pays dans les commentaires. Nous intercéderons pour vous et votre nation. Sachez-le une fois pour toutes, l'Esprit Saint n'a pas été envoyé pour orner votre vie comme une simple parure. Il n'est pas en vous comme une relique ou un symbole pieux. Il est une présence vivante, une personne réelle, active en vous à cet instant précis. Pourtant, vous vivez souvent comme si vous étiez livré à vous-même, comme si tout reposait sur vos seules épaules, sur votre énergie épuisée ou vos émotions embrouillées. Vous vous appuyez sur un passé chargé de déception, comme si c'était tout ce que vous aviez. Cela doit cesser. Les Écritures affirment, ignorez-vous que votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui réside en vous? 1 Corinthiens 6h19. Si vous êtes un sanctuaire, pourquoi persister à vivre comme une ruine abandonnée? Pourquoi vous traînez comme si vous étiez vide, sans boussole ni secours? Ce n'est pas l'absence de l'Esprit en vous, mais votre méconnaissance de sa présence qui vous entrave. Vous étouffez sa voix sous le tumulte du doute, de la peur ou de la honte. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Votre manière de penser vous égare. Vos pensées s'éloignent de celles du Créateur. Vous aspirez à la confiance, mais vous cultivez l'incrédulité. Vous priez, mais à peine fini, vous vous persuadez que rien ne changera. Vous entendez parler des promesses divines, mais vous retombez vite dans le refrain usé que tout reste figé, que vos efforts passés n'ont rien donné, que rêver est futile. Votre esprit est encombré de débris spirituels, blessures héritées, traumatismes d'enfance, paroles destructrices entendues jadis, frustrations que vous avez laissées s'enraciner comme des vérités immuables. Tout cela façonne votre vision actuelle. Mais ce que vous pensez aujourd'hui détermine si l'esprit peut agir librement en vous. Le Créateur ne s'épanouit pas dans le désordre du scepticisme. Il opère là où la foi s'éveille, et la foi naît de pensées alignées sur sa volonté. Rappelez-vous Abraham, montant la colline avec Isaac, porté par l'espérance d'une résurrection. Il n'a pas gravi cette montagne en vaincu, mais avec l'assurance que l'impossible s'accomplirait d'une manière ou d'une autre. Il a synchronisé ses pensées avec le ciel. Pouvez-vous faire de même, ou êtes-vous enchaîné par des pensées de culpabilité, des peurs non affrontées, des visions répétées d'échecs? Il faut transformer votre esprit, non pas comme un simple exercice de développement personnel, mais comme un acte de combat spirituel. Votre esprit doit être purifié par la parole. Il doit être entraîné à croire. Si vous en avez assez de tourner en rond, commencez par réformer vos pensées. Identifiez d'abord les mensonges qui vous encombrent, puis remplacez-les par des vérités divines. On ne peut vivre l'extraordinaire avec des pensées ordinaires. Le Créateur n'est pas limité, mais vous l'êtes, et cette limitation commence dans votre manière de penser. La deuxième étape est simple, mais souvent négligée, croire. La foi n'est pas une émotion ou un frisson, c'est un choix délibéré, une décision qui défie ce que vos yeux perçoivent. C'est affirmer, je crois, même si rien ne bouge à l'horizon. Quand le centurion s'est adressé à Jésus, il n'a pas réclamé de preuves. Il a dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, Matthieu 8h8. Voilà la foi véritable, celle qui ne marchande pas avec le doute. Et Jésus a répondu, qu'il te soit fait selon ta foi, Matthieu 8h13. Réfléchissez, ce qui se manifeste dans votre vie correspond exactement à l'ampleur de votre foi, ni plus, ni moins. Vous recevez selon la mesure de votre confiance. Inutile de fuir cette réalité. Vous aspirez à de grandes choses, mais votre foi reste étroite. Vous proclamez croire, mais vos actions trahissent le doute. Or, la foi sans acte est stérile. La foi se révèle dans les choix que vous faites. Quand on m'a dit qu'il était insensé de bâtir un sanctuaire pour une poignée de fidèles, je n'ai pas reculé. J'ai prié, j'ai avancé, même sans ressources ni appui humain. Aujourd'hui, ce sanctuaire existe, bien plus grand que prévu. Car lorsque vous croyez, le ciel s'ébranle. Mais croire sans rêver, c'est avancer sans cap. La troisième étape est donc de rêver. Sans rêve, vous ne faites que survivre. Sans rêve, l'esprit n'a pas de toile sur laquelle peindre ses visions. Il s'adresse à ceux qui osent rêver, insufflant en eux des images célestes qui guident leurs pas. Vous êtes conçus pour vivre selon des visions spirituelles, non des évidences terrestres. Noé a vu une arche avant la pluie. Abraham a vu une nation avant d'avoir un fils. J'ai vu une église florissante alors que je prêchais encore sous une tente au sol de terre. Le rêve est le langage de l'esprit. Si vous avez cessé de rêver, vous avez cessé d'entendre le Créateur. Et sans écoute, vous êtes égaré, même sur un chemin qui semble juste. Seul celui qui rêve d'une destination marche avec un but.
Que alimentez-vous dans votre cœur? Quelle est l'envergure de vos aspirations? Ou vous êtes-vous résigné à attendre peu? Peut-être que les échecs vous ont brisé au point de douter qu'un renouveau soit possible. Peut-être avez-vous renoncé à demander, lassé de ne rien recevoir. Mais aujourd'hui, l'Esprit veut rallumer cette flamme en vous. Peu importe votre âge ou le temps écoulé, tant que vous respirez, il est temps de rêver à nouveau. Écoutez bien, si vous commencez à penser comme le Créateur, à croire comme Jésus l'a enseigné, et à rêver comme l'Esprit l'inspire, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est cette combinaison qui change tout, des pensées alignées sur les cieux, une foi qui repousse l'impossible, et des rêves porteurs de graines surnaturelles. Commentez si vous sentez que vos rêves se sont éteints. Confessez si vous reconnaissez avoir nourri des pensées toxiques. Admettez si votre foi s'est affaiblie. Cela doit être mis en lumière, car le Créateur agit dans la transparence, la reddition, l'abandon. Ne vous cachez pas. Si cette parole vous touche parce qu'un changement s'impose en vous, fermez les yeux et joignez-vous à ma prière. Si ce message vous édifie, abonnez-vous et cheminez avec nous. Père Céleste, je confesse avoir vécu en deçà de ce que ton esprit a prévu pour moi. J'ai laissé des pensées confuses, des peurs anciennes et des croyances restrictives me dominer. Aujourd'hui, je me repens. Je me vide de tout ce qui n'émane pas de toi. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Purifie mes pensées. Implante en moi ta vérité. Accorde-moi la foi pour croire sans voir, le courage d'agir sans ressentir, et souffle en moi, Esprit Saint, un rêve nouveau. Un rêve né de ton cœur, dépassant mes limites. Que je recommence à croire en l'impossible, à rêver du surnaturel. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole vous a touché, écrivez dans les commentaires, Esprit, je veux rêver à nouveau. Car déclarer, c'est activer. Proclamer, c'est ouvrir l'espace pour l'action céleste. L'Esprit Saint s'ébranle là où la foi s'exprime. Mais, David Yangicho, votre prière ne suffit pas. Ce que vous venez d'exprimer doit être soutenu par votre cœur et vos actes. L'Esprit ne répond pas aux mots creux, il répond à une résolution profonde. Beaucoup prient pour un changement, mais se relèvent pour retomber dans les mêmes cycles, parlent avec foi mais vivent dans le doute, proclament l'espoir mais se nourrissent de défaitisme. Cela doit cesser. Comprenez que l'Esprit vous attend. Ce n'est pas vous qui l'attendez. Il est déjà là, en vous, mais vous devez ouvrir les portes de votre cœur et lui en remettre les clés. Cet abandon exige des gestes concrets. La prière sans engagement est une mise en scène spirituelle, et le Créateur n'est pas séduit par le spectacle. Il agit face à une reddition authentique. Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait silence pour écouter l'Esprit? Quand avez-vous écarté les distractions, les occupations, le bruit, pour vous rendre disponible à lui? Je ne parle pas de prière hâtive ni de réciter des versets mécaniquement. Je parle de vous arrêter, de respirer, de laisser l'Esprit parler. Cela a transformé ma vie, et cela peut transformer la vôtre. Beaucoup disent ne pas entendre le Créateur, ne pas saisir ce que l'Esprit désire, se sentir perdu. Mais comment entendre si votre âme ne se tait pas? Comment discerner si votre esprit est saturé de voix humaines, de réseaux sociaux, de nouvelles ou de comparaisons? L'Esprit parle dans le calme intérieur, et seul celui qui fait silence l'entend. Vous avez besoin de cette discipline, de cette faim. Le monde fera tout pour vous distraire, vous agiter, vous vider. Mais l'Esprit attend dans le lieu secret. Il attend que vous choisissiez de le rencontrer. Et quand vous le faites, le vide n'a plus de goût. Quand vous entendez sa voix, les beaux discours ne suffisent plus. Quand vous goûtez à la présence réelle de l'Esprit, le culte dépasse la musique ou les sermons. Vous voulez le feu, la direction, les réponses. Et il donne, il parle, il guide, il console, il corrige. Mais vous devez être prêt à obéir, même sans tout comprendre. Voulez-vous la victoire? Alors écoutez l'Esprit et faites ce qu'il indique, même si cela semble étrange. Quand j'ai commencé à entendre l'Esprit, il me demandait des choses que nul ne comprenait. Il m'envoyait lancer des projets insensés, me montrait des visions d'églises immenses alors que nous avions à peine quelques chaises. Et chaque fois que j'obéissais, le ciel se manifestait, l'impossible prenait forme. Pas par ma force, mais par sa puissance à l'œuvre dans l'obéissance. L'Esprit n'est pas théorique, il est pratique. Il vous montrera quoi faire, placera des stratégies dans votre cœur, vous sortira de situations que vous pensiez normales mais qui sont des chaînes spirituelles. Il vous arrachera à des relations toxiques, confrontera votre orgueil, démolira les structures bâties sans lui. Cela peut faire mal, mais cela libère.
Si vous voulez vraiment l'aide de l'esprit, soyez prêt à cesser d'être celui que vous êtes aujourd'hui. Il ne s'allie pas à la chair, il transforme, il sculpte, il purifie. Il taille pour que vous portiez plus de fruits. Beaucoup fuient cela, car ils veulent le réconfort de l'esprit sans sa discipline, l'onction sans l'effort. Ainsi, il manque la puissance disponible. L'esprit est une rivière, celui qui marche avec lui ne stagne pas. Il vous entraîne toujours plus loin. Mais vous devez faire les pas. D'abord, renouvelez vos pensées. Ensuite, activez votre foi. Puis, réveillez vos rêves. Mais tout cela est vain si vous n'agissez pas. Vous devez concrétiser ce qui brûle en votre cœur, briser des habitudes, clore des cycles, ouvrir de nouveaux chemins. Cela semblera ardu au début, vous sortira de votre confort, aura un coût. Mais cela ouvrira aussi les flots du surnaturel sur vous. On me demande souvent comment j'ai tenu ferme face aux critiques, aux épreuves, au désert. Ma réponse est simple, je n'ai jamais marché seul. L'esprit était ma force, mon guide, mon appui, même quand personne ne le voyait. Quand il est avec vous, rien ne peut vous arrêter. Vous vous sentez peut-être épuisé, vidé, sans énergie pour avancer. Mais aujourd'hui, l'esprit veut vous restaurer, vous relever là où vous êtes tombé. Il ne vous juge pas, il vous appelle, il murmure, reviens, écoute-moi, suis-moi. Crois à nouveau, rêve à nouveau. Vous devez répondre, non par des mots seuls, mais par une reddition totale. Songez à toutes les promesses qui attendent votre « oui ». Combien de portes spirituelles restent closes parce que vous avez cessé de chercher? Combien de miracles ont été stoppés parce que vous avez abandonné trop tôt? Refusez cela. Refusez de vivre en deçà du plan divin. Vous n'êtes pas fait pour survivre, mais pour manifester la gloire céleste sur terre. Cela n'arrive que par une union totale avec l'esprit. Commencez dès maintenant à briser les vieux schémas. Levez-vous plutôt pour prier. Plongez dans la parole jusqu'à ce qu'elle vous parle. Restez en silence jusqu'à ce que le Créateur vous touche. Proclamez les promesses à haute voix, même sans signe visible. Marchez comme si vous aviez déjà reçu. Priez comme si vous aviez déjà triomphé. Servez comme si vous étiez déjà comblé. Agissez comme si vous étiez déjà transformé. Cela suscitera des résistances. Les ténèbres tenteront de vous freiner. On vous traitera de fanatique. Mais persévérez, la foi authentique semble toujours insensée au départ, mais ses fruits révèlent qui a vraiment entendu le ciel. Rappelez-vous Hébreux 11, ces héros de la foi n'ont pas vécu par la vue, mais par la promesse. Même s'ils n'ont pas tout reçu sur terre, le monde n'était pas digne d'eux. Cela signifie que vivre par l'esprit transcende les critères humains. Vous devenez un mystère pour le monde, mais une évidence pour le ciel. Regardez votre réalité avec courage. Où sont les blocages? Quel mensonge avez-vous cru? Quelle promesse avez-vous ensevelie? Quel rêve avez-vous laissé dépérir sous le poids des échecs? L'esprit veut toucher ces zones, vous reconstruire. Mais il n'enfonce pas la porte, il attend votre réponse. Dites, oui, esprit, touche ce qui doit l'être. Quand vous le faites avec sincérité, tout change. L'atmosphère se transforme, les portes s'ouvrent, l'esprit s'éclaire, le cœur s'embrase, car vous n'êtes pas face à une émotion, mais à une présence vivante, disponible ici et maintenant. Fermez les yeux, inspirez profondément, videz votre esprit des soucis et dites, esprit, je veux t'entendre. Restez là quelques instants. Ne cherchez pas à contrôler ou à comprendre. Soyez simplement réceptif. Il peut vous rappeler quelque chose, faire surgir une image, murmurer une phrase, ou vous envelopper d'une paix si profonde que des larmes couleront sans raison. Si ce message vous édifie, abonnez-vous et avancez avec nous. C'est cette présence qui guérit, transforme, marque. Ce n'est pas une sensation, mais la réalité de l'esprit envahissant votre être. Quand cela arrive, ne revenez pas à la routine. Protégez cette connexion, réorganisez votre vie pour la prioriser chaque jour. Car lorsque l'esprit est au centre, tout s'aligne, émotions, décisions, relations, vision spirituelle. Vous commencez à discerner l'ennemi et ses pièges, à recevoir une sagesse là où régnait la confusion. Mais cela demande du renoncement. Vous devrez dire non à ce qui vous étouffe spirituellement, abandonner les habitudes qui vous éloignent de la présence. Cela en vaut la peine, car rien n'égale ce que l'esprit peut accomplir en vous. Quand il gouverne, vous ne vivez plus par vos ressentis, mais par votre foi. Vous priez et voyez des réponses. Vous rêvez et voyez des portes s'ouvrir. Vous affrontez des combats, mais la paix vous enveloppe. C'est ce que le monde cherche,
mais cela ne se trouve que dans une vie guidée par l'Esprit. Qu'est-ce qui vous retient encore? Un traumatisme, un péché caché, une peur, une dépendance émotionnelle, une image faussée de vous-même. Peu importe, livrez-le. Brisez ce cycle. Confessez ce qui doit l'être. Libérez ce qui vous enchaîne. Car sans blocage, l'esprit coule, et vous devenez celui que le Créateur a toujours vu. Vous ne devenez pas une autre personne, vous vous révélez, car tout était déjà là, attendant l'activation de l'esprit. Il réveille, libère, vous fait remonter à la surface. Vous êtes créé pour marcher avec lui, manifester le ciel, être une réponse là où règne la confusion. Levez-vous et dites, je refuse de vivre loin de ta voix. Vivez comme celui qui a entendu, agissez comme celui qui a compris, croyez comme celui qui a vu. Car l'Esprit veut tout de vous, et en échange, il donne tout. Ce qu'il offre dépasse les mots, une paix inexplicable, une force qui n'est pas la vôtre, une clarté dans le chaos, une vision dans la fatigue, une joie face aux épreuves. C'est la vie, le but, l'autorité, l'identité. Quand vous marchez avec lui, l'enfer le reconnaît. Une personne remplie de l'esprit est une menace pour les ténèbres. Pas besoin de foule, de chair ou d'applaudissements, soyez simplement remplis. Car un seul rempli de l'esprit surpasse 1000 vides de Dieu. Les ténèbres savent qui porte le feu et qui répète des phrases. L'esprit se manifeste non dans vos paroles, mais dans qui vous êtes quand personne ne regarde. Si vous voulez être cette personne, décidez-vous aujourd'hui. Cessez de procrastiner, de vous justifier, de vivre à moitié. Donnez tout. Brisez les réserves. Déchirez les conditions. Dites, Esprit Saint, je n'ai plus d'exigence, seulement une soif. Il viendra comme un feu, un vent, une voix, une guérison, une vérité. Il viendra, et tout changera. Vous réaliserez que ce que vous pensiez vital n'était pas nécessaire. Des douleurs anciennes s'évanouiront, des rancunes cesseront de brûler, des lieux ne vous correspondront plus. Vous vous regarderez et direz, ce n'est plus moi, j'ai été transformé. Alors commencera un temps nouveau, où vos prières trouvent des réponses immédiates, vos rêves s'alignent sur le ciel, vos paroles sèment des miracles. L'impossible pliera devant votre foi, le ciel rencontrera la terre à travers vous. Mais seulement si vous persistez, si vous plongez pleinement, car l'esprit ne déverse pas la moitié. Il veut déborder, remplir, dominer, marquer votre vie de manière irréversible. Après avoir goûté sa présence, rien d'autre ne vous satisfera. Décidez aujourd'hui, avec gravité et vérité, Esprit Saint, je suis à toi. Si vous le dites sincèrement, il n'y a pas de retour en arrière. Il prendra ce qui est à lui, scellera ce qu'il a initié, vous conduira là où vous ne pourriez aller seul. Il vous tiendra debout quand tout cherchera à vous faire chuter. Revenez alors ici, partagez, témoignez, car votre reddition inspirera la vie chez d'autres. Votre transformation éveillera la foi là où il n'y a que douleur. L'Esprit vous utilisera comme une réponse là où vous n'étiez qu'un besoin, transformant un vase brisé en une source vive. Si ce message vous parle, écrivez, Esprit Saint, je suis à toi. Déclarez-le avec foi, et soyez prêts, le ciel répondra. Priez avec moi, Esprit Saint, je rejette le superficiel, l'explicable, le contrôle. Je rends mes volontés, mes blessures, mes peurs, mes doutes, mes choix. Je rends ce que je suis et ce que j'ai, même ce que je ne comprends pas viens, prends tout. Remplis-moi jusqu'à ce qu'il ne reste rien de moi. Refais-moi à ton image. Conduis-moi au-delà de ce que j'ai connu. Souffle une vie nouvelle. Donne-moi des oreilles attentives, un cœur brisé, un esprit soumis. Remplis-moi de ta puissance, guide-moi par ta vérité, fais de moi un instrument de ta gloire. Ne permets plus que je vive un seul jour loin de toi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous et soutenez ce ministère, les informations sont dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment. Êtes-vous prêt à faire des pas incompris? À être conduit de l'intérieur? À vivre les miracles comme une norme et non une exception? À voir l'impossible devenir quotidien? Commentez si vous sentez l'esprit vous appeler plus profondément. Écrivez ce qu'il vous murmure. Déclarez publiquement que vous refusez de vivre à votre manière. Cela active la foi, génère un élan spirituel, vous connecte à l'œuvre céleste. Priez avec moi encore, Esprit Saint, je refuse de m'éloigner de ta voix. Je rejette l'habitude du vide. Je veux vivre, non survivre. Consume en moi tout ce qui n'est pas de toi. Détruis les illusions, les confusions, les cadres humains. Rapproche-moi de toi.
Apprends-moi à t'écouter. Donne-moi le courage de t'obéir. Implante tes vérités dans mon esprit. Transforme-moi jusqu'à ce que je te reflète. Que chaque pas soit guidé par ta présence, chaque rêve né de ton cœur, chaque parole portée par ton onction. Que ma vie soit la preuve vivante que le Seigneur est avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole vous a touché, écrivez, Esprit, prends le contrôle de ma vie. Car cette déclaration est le seuil de la transformation. David Yongisho, vous venez de proclamer que l'Esprit doit prendre les rênes. Maintenant, prouvez-le par vos actes. Beaucoup parlent avec ferveur mais vivent à distance. L'Esprit n'est pas attiré par l'intensité des mots, mais par la vérité du cœur. Vous pouvez crier ou pleurer, mais si vous résistez intérieurement, rien ne bougera. Il n'impose rien, il attend. Et quand vous vous abandonnez, il prend place, occupant l'espace que vous lui cédez. Vous pensez peut-être, j'ai déjà essayé. Oui, mais avez-vous persévéré? Peut-être avez-vous agi à votre rythme, selon vos termes. Or, l'Esprit n'opère pas sous vos ordres, mais selon son temps, sa volonté, sa gloire. Vous ne pouvez manipuler le ciel, mais vous pouvez vous aligner sur lui. C'est ce qu'il vous demande, placez-vous au bon endroit. Peu importe combien de fois vous avez trébuché, il attend le pas que vous n'avez pas encore fait. Ce pas, c'est le renoncement. Abandonnez votre entêtement, vos certitudes rigides, vos sentiers prévisibles, vos anciennes façons de prier, de penser, de décider. Certains veulent le Créateur, mais refusent de lâcher le contrôle. Ils veulent entendre l'Esprit, mais ne calment pas leur cœur. Ils veulent marcher par la foi, mais s'accrochent aux preuves. C'est une contradiction. L'Esprit se manifeste dans l'abandon. Vivez avec discernement, non pas en distinguant le bien du mal, mais ce qui vient de Dieu de ce qui n'est qu'apparence. Certains chemins semblent prometteurs mais sont des pièges. Certains conseils semblent sages mais mènent à la mort spirituelle. Seule la voix de l'Esprit peut vous guider, mais vous ne l'entendrez pas si vous êtes captif du bruit de votre propre volonté. Sa direction ne sera pas toujours logique, ne plaira pas toujours à votre entourage, n'aura pas toujours de sens immédiat. Mais elle produira la vie, la paix, la clarté. Si vous suivez, vous verrez des résultats inédits. Car celui qui marche avec l'Esprit entre dans une fréquence où le ciel se manifeste sans cesse, non en moments éphémères, mais en une vie marquée par la gloire. Voulez-vous cela? Une vie où les miracles sont quotidiens, où la présence est constante, où la voix divine devient routine? Alors, cultivez cet environnement. Protégez vos yeux, vos oreilles, votre bouche. L'Esprit est sensible. Il ne demeure pas dans la distraction incessante, la confusion sans repentance, le péché caché. Il s'éloigne quand vous feignez d'aller bien tout en portant la corruption intérieure. On ne peut rechercher l'onction tout en alimentant la rancœur. On ne peut aspirer à être rempli tout en restant vide de la parole. Ce sont des barrières qu'il faut affronter. Cela fera mal, épuisera, donnera l'impression de nager à contre-courant. Mais le fruit, c'est la liberté, liberté de la peur, de la culpabilité, de l'insécurité, du doute, de l'autosabotage, des mots qui vous ont blessé, des souvenirs qui vous entravent, des habitudes qui vous consument. C'est cette liberté que l'Esprit veut produire en vous, mais elle naît de la vérité. Regardez en vous avec honnêteté. Confessez ce que vous cachez. Cessez de vous justifier. Ouvrez votre cœur comme jamais. Alors, l'Esprit touchera des zones oubliées, guérira des traumatismes anciens, brisera des malédictions familiales, restaurera votre identité, vous révélera qui vous êtes aux yeux du ciel. Il éveillera des dons endormis, embrasera votre esprit d'une passion inédite. Mais ce ne sera pas qu'un instant d'exaltation, ce sera un voyage. L'Esprit vous accompagnera pas à pas, façonnant vos réactions, affinant votre langue, exposant vos motivations cachées. C'est profond, sérieux, exigeant. L'Esprit ne veut pas une visite passagère, il veut habiter. Il ne veut pas être un recours de crise, mais une présence dans vos matins, vos nuits, vos choix quotidiens jusqu'à vos plus grands projets. Consultez-le avant de parler, d'agir, de répondre, de fermer ou d'ouvrir une porte. Mais pour cela, apprenez à discerner sa voix parmi le tumulte. Son murmure est doux, subtil, inspirant. Sans silence intérieur, vous ne l'entendrez pas. Et sans écoute, vous vivrez par essai et erreur, ce qui épuise et frustre. Car vous êtes créé pour marcher par révélation, non par répétition. Êtes-vous prêt à échanger le bruit de votre âme pour le murmure de l'Esprit? À abandonner les certitudes humaines pour une parole invisible?
à quitter le prévisible pour plonger dans le plan céleste, même sans en saisir tous les contours? C'est cette vie qui transforme, brise les cycles, porte l'autorité. Quand l'esprit vous guide, votre présence change l'atmosphère, vos mots ont du poids, vos décisions ont un impact, car vous n'agissez plus seul. Vous êtes mu de l'intérieur, et rien n'arrête celui qui avance avec l'esprit. Songez à l'impact si vous viviez rempli de l'esprit chaque jour, les guérisons, les paroles prophétiques, les miracles qui pourraient jaillir autour de vous si vous cessiez de marcher par la chair. Vous n'êtes pas appelé à survivre, mais à être un canal, une voix, une présence vivante de Dieu partout où vous allez. Cela exige un nouveau mode de vie, qui commence maintenant, par une décision. Dites, Esprit Saint, je ne t'ignorerai plus. Pas besoin de mots grandiloquents, mais d'une vérité brute. Pas besoin d'émotions, mais de reddition totale. Marchez avec lui comme avec un ami invisible mais réel. Demandez, Esprit, que veux-tu que je fasse? Et lorsqu'il répond, obéissez, même si cela semble insensé, même si personne ne comprend. L'obéissance est la clé, et une obéissance partielle est une désobéissance. Vous ne pouvez choisir les directives à suivre. Marchez pleinement avec l'esprit, ou vous ne marchez pas. Mais celui qui s'engage vivra une dimension inexplicable, où les portes s'ouvrent seules, les mots surgissent au moment précis, les cœurs sont touchés par votre présence sans un mot, les situations se transforment sans effort. Cela arrive parce que vous êtes aligné, connecté, sorti de la logique terrestre pour entrer dans celle du ciel. Là, tout est différent. Ce n'est pas vous qui forcez la sainteté, l'esprit produit des fruits en vous. Ce n'est pas vous qui fabriquez la foi, l'esprit l'active. Ce n'est pas vous qui luttez contre le péché, l'esprit transforme vos désirs. C'est la liberté, la victoire, l'intimité véritable. C'est votre vocation. Ne vous contentez pas d'une vie tiède, d'un évangile fade, sans puissance ni transformation. Qu'est-ce qui vous retient encore? Un traumatisme, un péché caché, une peur, une dépendance émotionnelle, une image faussée de vous-même. Peu importe, livrez-le. Brisez ce cycle. Confessez ce qui doit l'être. Libérez ce qui vous enchaîne. Car sans blocage, l'esprit coule, et vous devenez celui que le Créateur a toujours vu. Vous ne devenez pas une autre personne, vous vous révélez, car tout était déjà là, attendant l'activation de l'esprit. Il réveille, libère, vous fait remonter à la surface. Vous êtes créé pour marcher avec lui, manifester le ciel, être une réponse là où règne la confusion. Levez-vous et dites, je refuse de vivre loin de ta voix. Vivez comme celui qui a entendu, agissez comme celui qui a compris, croyez comme celui qui a vu. Car l'esprit veut tout de vous, et en échange, il donne tout. Ce qu'il offre dépasse les mots, une paix inexplicable, une force qui n'est pas la vôtre, une clarté dans le chaos, une vision dans la fatigue, une joie face aux épreuves. C'est la vie, le but, l'autorité, l'identité. Quand vous marchez avec lui, l'enfer le reconnaît. Une personne remplie de l'esprit est une menace pour les ténèbres. Pas besoin de foule, de chair ou d'applaudissements, soyez simplement remplis. Car un seul rempli de l'esprit surpasse 1000 vides de Dieu. Les ténèbres savent qui porte le feu et qui répète des phrases. L'esprit se manifeste non dans vos paroles, mais dans qui vous êtes quand personne ne regarde. Si vous voulez être cette personne, décidez-vous aujourd'hui. Cessez de procrastiner, de vous justifier, de vivre à moitié. Donnez tout. Brisez les réserves. Déchirez les conditions. Dites, Esprit Saint, je n'ai plus d'exigence, seulement une soif. Il viendra comme un feu, un vent, une voix, une guérison, une vérité. Il viendra, et tout changera. Vous réaliserez que ce que vous pensiez vital n'était pas nécessaire. Des douleurs anciennes s'évanouiront, des rancunes cesseront de brûler, des lieux ne vous correspondront plus. Vous vous regarderez et direz, ce n'est plus moi, j'ai été transformé. Alors commencera un temps nouveau, où vos prières trouvent des réponses immédiates, vos rêves s'alignent sur le ciel, vos paroles sèment des miracles. L'impossible pliera devant votre foi, le ciel rencontrera la terre à travers vous. Mais seulement si vous persistez, si vous plongez pleinement, car l'esprit ne déverse pas la moitié. Il veut déborder, remplir, dominer, marquer votre vie de manière irréversible. Après avoir goûté sa présence, rien d'autre ne vous satisfera. Décidez aujourd'hui, avec gravité et vérité, Esprit Saint, je suis à toi. Si vous le dites sincèrement, il n'y a pas de retour en arrière. Il prendra ce qui est à lui, scellera ce qu'il a initié, vous conduira là où vous ne pourriez aller seul. Il vous tiendra debout quand tout cherchera à vous faire chuter.
Revenez alors ici, partagez, témoignez, car votre reddition inspirera la vie chez d'autres. Votre transformation éveillera la foi là où il n'y a que douleur. L'Esprit vous utilisera comme une réponse là où vous n'étiez qu'un besoin, transformant un vase brisé en une source vive. Si ce message vous parle, écrivez, Esprit Saint, je suis à toi. Déclarez-le avec foi, et soyez prêts, le ciel répondra. Priez avec moi, Esprit Saint, je rejette le superficiel, l'explicable, le contrôle. Je rends mes volontés, mes blessures, mes peurs, mes doutes, mes choix. Je rends ce que je suis et ce que j'ai, même ce que je ne comprends pas bien, prends tout. Remplis-moi jusqu'à ce qu'il ne reste rien de moi. Refais-moi à ton image. Conduis-moi au-delà de ce que j'ai connu. Souffle une vie nouvelle. Donne-moi des oreilles attentives, un cœur brisé, un esprit soumis. Remplis-moi de ta puissance, guide-moi par ta vérité, fais de moi un instrument de ta gloire. Ne permets plus que je vive un seul jour loin de toi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous et soutenez ce ministère, les informations sont dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment.